Dans cette vidéo, on traverse l'Argentine pour rencontrer des baleines, des pingouins et d'autres animaux marins. Pour couper nos 26 heures de route jusqu'aux baleines, on est de retour au terme d'eau chaude près de la frontière avec l'Uruguay qu'on avait fait en passant. C'était la première activité qu'on avait faite en arrivant en Argentine. Donc là on y retourne. Les thermes ne sont pas super jolis, mais l'eau est chaude donc c'est cool. Et donc là on passait à côté, donc on s'est dit pourquoi pas s'arrêter pour quelques heures. Il y a plein de vannes qui étaient là, mais il n'y a que des vieux. Bah oui. Valentine elle comprend pas que la van life déjà c'est une activité de vieux. Putain, mais là aussi il y a un van qui vient de passer, il y a encore des vieux dedans. Et aller au terme c'est une activité de vieux, donc des vannes au terme, forcément que c'est des vieux. Et ben voilà, on a fait quoi, 1h et demie? Ouais, à peu près, c'était trop sympa. Ouais, toujours aussi sympa, Ouais. Très détendant, Ouais. on est parti. On est prêt pour repartir sur nos 4-5 autres heures de route pour la journée. Ouais. Avec ces histoires de salmonelle, du coup qui m'ont quand même emmené à 3 jours d'hospitalisation, parce que ça a été mal soigné la première fois. Du coup j'ai traîné ça pendant quasiment un mois et demi, et en fait pendant tout ce temps-là j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai jamais été aussi mince que là. Donc c'était un peu inquiétant, j'ai découvert des os que je ne connaissais pas sur mon squelette. Bref, donc la médecin au dernier hôpital m'a conseillé ça pour reprendre du poids. Alors ça nous fait rire parce que c'est quand même marqué Nutri-Senior dessus. J'ai 27 ans et je prends un truc Nutri-Senior pour reprendre du poids. Mais c'est bon, j'ai regagné mon appétit. Donc je pense que ça a aidé quand même à relancer la machine. Mais je suis à la fin. Du coup, je pense que ça va être mon dernier petit verre ce soir, Nutri-Senior. Il va me manquer, mais je me dis que peut-être un jour on se retrouvera un peu plus tard dans ma vie. On a repris la route ce matin. On avait une bonne journée de prévue de route. Et là, pendant un rond-point, notre frigo qui a décidé de sortir de son espace, mais bien comme il faut. Et je pense que ça a fragilisé une connexion ou ça a sectionné la connexion, je sais pas trop. Donc on est passé dans un truc type Leroy Merlin. On a racheté des connexions. Donc il y a activité bricolage avant de reprendre la route. Est-ce que ça s'annonce en bonne voie pour le frigo ou pas? On va y arriver, hein. On va y arriver, voilà. Les mots du chef. Après des milliers et des milliers de kilomètres, on a enfin trouvé l'océan, mais pas encore les baleines. On est en pleine recherche. Est-ce que c'est garanti les baleines? Non, j'ai pas garanti les baleines. Ouais, quasiment. J'ai C'est dit, haute probabilité quand même. c'est possible qu'il y ait des baleines. Il y a des gens qui en ont vu sur ce spot. Elle m'a dit soit on va à un spot plus loin, on arrivera de nuit, on peut rencontrer des gens, etc. Soit on va sur le spot où on est là, où effectivement il n'y a pas non plus beaucoup de baleines, il n'y en a qu'un là-bas. Mais sûr et certain on voit des baleines. Non, j'ai pas dit ça. Et demain il y a activité surprise de Bertie Crochu. Ouais, c'est juste une blague. Non, tu crois? Il y en a une là-bas. J'ai vu le souffle. Bon, on vous tient au courant. Ça se trouve c'est juste une vaguelette. Alors, il y a des baleines ou pas? Il semblerait qu'il y ait une baleine, mais c'est Non. pas qu'il a le mieux vu. Il semblerait qu'il y en ait plusieurs. Ah oui, trop c'est Tu l'as vu là-bas? Sortir? Un peu. Alors, pas très bien. Non. Là, elle est trop loin celle-ci. Il faudrait qu'il y en ait une qui soit là, qui... Toujours plus. Tu veux pas qu'elle soit dans le van non plus?
Ça valait le coup de faire des milliers de kilomètres ou pas? Bah écoute, c'est prometteur. C'est prometteur. Bon alors là, le planning et du coup des prochains jours, c'est donc demain il y a la surprise de Lucas. Donc vous verrez, ce sera une surprise pour vous aussi. Bon, tu peux leur dire ce que c'est, hein. Le toi à côté, oui. Et ensuite, après-demain, j'ai prévu la visite de la péninsule Valdez. Donc il y a plusieurs points d'intérêt où on peut voir plusieurs types d'animaux. Et le jour suivant, j'ai réservé une sortie pour aller voir des baleines en bateau. Donc ça, c'est le cadeau d'anniversaire de Lucas en retard. Donc je pense qu'on va passer 3-4 petits jours super sympas ici. On est trop contents, on est trop excités. Et là, déjà, le fait d'arriver, de se poser et de voir des baleines, c'est incroyable. C'est trop trop cool. Réveil. Vue baleine. Alors ce matin, il n'y a pas de baleine. Hier, on en voyait plein, mais là, ce matin, il n'y en a pas. On a regardé, les baleines, elles apparaissent plus en marée haute. Et la marée haute, c'était à 4h30. 4h30, de toute façon, il n'y avait pas de soleil. Donc, on n'allait pas se faire chier à se lever à 4h30. Non, c'est sûr. Donc là, il est 7h30, 8h. Et on va direction ma surprise. Oui, qu'est-ce que tu penses que c'est? Aucune idée. Aucune idée. J'ai eu que des indices qui font qu'on peut pas deviner. Oh, t'as eu des super indices. Alors, on est où? On va voir la plus grande colonie de pingouins du monde. Et tu m'as menti parce que tu m'as dit qu'il n'y avait plus de pingouins cette saison. Oui, c'était pour la bonne cause quand même, non? Oui, ça va. J'ai hâte de les voir. Pour l'instant, on n'en a pas vu sur la route. Mais on a vu des guanacos, qui est la dernière espèce de camidés qu'il en restait à voir en Amérique du Sud, puisqu'on a vu des lamas, des vicuñas, des alpacas. Et là, on a vu des guanacos, donc ça, c'était cool déjà. Donc là, du coup, on se fait à manger. Ouais, pour aller déjeuner avec les pingouins. Oh là là. Combien tu notes cette surprise sur 10? 10 sur 10. 10 sur 10. Enfin, ça dépend. 10 sur 10 s'il y a des pingouins. On est de retour de l'activité. On n'a pas... Il faisait super froid, comme vous pouvez le voir. Ouais, beaucoup de vent. Beaucoup de vent. C'était génial. On s'est pas filmé parce qu'en fait on a croisé un Français qu'on avait croisé à Salta dans un garage. Donc trop marrant. Donc on a passé tout le temps avec lui et du coup on n'a pas filmé. Je vous ai évidemment filmé des petites images de pingouins quand même. Mais... Il y en a des images de pingouins. Alors, combien tu mets à cette surprise? 10 sur 10. 10 sur 10. Incroyable. Incroyable. On a même vu des pingouins nager. Trop bien. C'était trop cool. Il y en a des centaines et des centaines. Ah ouais, c'est incroyable. C'est truc de fou. Incroyable. Trop bien. Donc du coup là on va manger un petit peu puis il est 14h et ensuite on va essayer si on a le temps d'aller se poser à une plage où apparemment il y a des baleines de super proches. Donc ce serait trop bien. On est rentré de la Pinguineria. Donc on a fait 2h30 de route.
Et on est arrivé sur une première plage qu'on nous a conseillée, qui s'appelle Eldoradillo. Et on a vu des baleines franches à 50 mètres, je pense, de la plage. Le truc de fou. Et c'était énorme. Et ensuite, on a croisé un bus de touristes qui nous a dit de continuer un peu plus loin et qu'on en verrait d'encore plus près. Donc, du coup, on est venu sur la plage qu'il nous a conseillé. On vient de se garer. Et là, je pense qu'elles sont à 10 mètres de la plage. Elles sont vraiment juste à côté des gens, quoi. C'est un truc de fou cette journée. Donc on va braver le froid et on va aller voir ça de plus près parce que aujourd'hui, on fait le cadeau d'anniversaire de Lucas en maxi retard. Mais pour son anniversaire, il m'a demandé de voir des baleines. Donc, j'avais prévu, quand on viendrait à la péninsule Valdez, de faire une sortie bateau pour les voir. Donc aujourd'hui, 6 mois après son anniversaire, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que t'es excitée? Oui. Oui. J'espère qu'on va bien les voir. Ouais, moi aussi. On a éventuellement une petite chance de voir des orques parce que sur le compte Insta de la péninsule, en fait, ils notent tous les jours quels sentiers sont fermés, où est-ce qu'ont été vus les animaux globalement. Et en fait, depuis la fin du mois de septembre, il n'y avait aucun signe d'orques. Et là, hier, apparemment, il y en a qui ont été vus sur un des points de vue spécial orques, entre guillemets. Donc, on espère avoir autant de chance que les gens d'hier et peut-être en voir une, ce serait chouette. Mais en tout cas, ce qui m'a l'air plutôt sûr, c'est qu'on va avoir des baleines aujourd'hui. Ça y est, on est dans le lieu de départ des baleines. On peut le voir par les eaux de baleines Ici et là. un peu partout. On part dans 15 minutes. Laurentine m'a dit qu'on pourrait tout voir, des baleines, des orques, des dauphins. C'est pas ça. On a trop hâte. On a trop hâte, on est comme des enfants là. C'est parti. Ouais, on a est full équipés. Le soleil est revenu. Ouais, je pense qu'il va y avoir un peu de vent sur le bateau, donc on va se Ouais, peler quand même, mais bon. On est équipés en tout cas.
van. Après notre sortie bateau. Après plein de baleines. Alors, Incroyable. 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 Je pense que c'est un de mes meilleurs cadeaux d'anniversaire que je t'ai fait. C'est clair. Je veux voir des baleines de près. Ouais, c'est exactement. C'est incroyable. Trop magique. Insane. On vient de finir de manger. On a fait un petit tour dans Puerto Pyramide. Et en fait, à la péninsule Valdez, il y a plusieurs points de vue où on peut voir différents animaux. Donc pour aujourd'hui, on va faire 2 des points de vue. Et sur le premier, on va pouvoir voir des lions de mer. Je pense que ça va être sympa. On commence déjà à les entendre. Lucas est allé chercher la jumelle dans le van. Il est en train d'arriver. Il est juste là. Et on va faire le petit sentier jusqu'à la Loberia, ils appellent ça. Dernier point d'observation de la journée, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, c'est la Islas de los Pajeros. Bon, l'île des oiseaux. Je pense que ça va être très sympa. Après cette belle journée, Cette extrêmement belle journée. c'est une journée incroyable. Valentine pense qu'elle peut continuer à faire. Banger sur banger. Et donc elle croit qu'elle a trouvé une bonne boulangerie en Amérique du Sud. On n'a quand même pas pris la baguette parce qu'elle a tellement une tête particulière qu'on s'est dit qu'on n'avait même pas essayé. Mais on a trouvé un pain aux graines. Ça a l'air pas mal. Et après, soi-disant, pain au chocolat et croissant. Mais vegan. Alors? Il va falloir un truc liquide dans lequel le tremper parce que c'est beaucoup trop compact à l'intérieur. Ah merde, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? On le voit pas trop. Ah oui, ça se voit pas. Mais ça pèse. Il est super lourd, ouais. J'ai pas encore goûté, mais il est super lourd. Ce matin, il est 6h30. Et donc là, le plan, c'est d'aller essayer de voir des orques qui n'avaient pas été vus depuis je sais pas combien de temps. Et où là, ils en ont vu avant-hier. Et pour ça, il y a un point. C'est à 2 heures d'ici. Sachant que normalement, il faut prendre la marée haute. La marée haute qui commence à 8 heures. 10. Ouais. Donc, il faut se lever à 6 heures pour y être au début de la marée haute. Voilà. Mais les orques, c'est pas du tout sûr. Mais on verra au moins des pingouins et normalement des éléphants de mer. Et on n'a jamais vu d'éléphants de mer, donc c'est quand même très cool. Ouais, ça va être sympa. Bah alors, si on peut voir des orques, Là, ce serait cherry on the cake. ça rentabiliserait notre lever à 6 heures, ça serait pas mal. Premier stop Ouais, 1 heure de merde. terre. La Pinguineria. Again. Bon, elle est moins impressionnante que celle qu'on a fait il y a 2 jours. Non, là, on est tout seul. Et là, on est tout seul. On a garé le van là. Et là, on voit déjà les pingouins. Ils sont trop beaux. Ils sont trop cool. Alors, tu vois des orques ou pas? J'ai pas l'impression qu'elles sont. On a trouvé des éléphants de merde. Mais les éléphants de mer sont tout en plus. Qu'est-ce qu'on pensait? Et leur trompe est trop bien. Ils sont aussi un peu loin. Donc Ouais, ils sont un peu loin. Mais avec la jumelle, Avec la jumelle, on les voit très bien. On peut les apprécier.
Après une belle matinée sur la péninsule, où on a vu quand même des éléphants de mer, des manchots, des guanacos, on a vu plein de trucs. On s'est dit que avant de partir de la péninsule pour rejoindre Montevideo, on allait quand même revenir une dernière fois sur la plage où on a vu les baleines super proches. Donc on est venu s'installer pour manger à midi. Sauf qu'à midi, on était en pleine marée basse. Donc les baleines étaient super loin. Donc on les voyait quasiment pas. Et là, il est 17h30 et mesdames sont à nouveau super proches du rivage. C'est trop chouette. Une dernière petite observation pour la route. On les voit bien quand même. On les voit super bien. Pas autant que sur le bateau, mais Non, c'est trop bien cette plage. mais trop cool. Hein. Si jamais vous venez à la péninsule de Valdez et que pour n'importe quelle raison vous pouvez ou ne voulez pas faire de tour de bateau, il faut absolument aller à la plage Eldoradillo ou celles qui sont à côté. 17h30, c'est banger. Ouais, 17h, enfin vers le coup du soleil, ouais, 17h30, ça me paraît plutôt pas mal. C'est super, c'est incroyable.